Aoué, sous-préfecture de Brofodoumi. C'est ici que s'est ouverte officiellement la 26e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, placée sous le thème « Le bon état mécanique du véhicule, facteur d'une mobilité sûre ». Le choix de ce thème se justifie par la fréquence des accidents de circulation dus aux pannes mécaniques, notamment les pneumatiques défectueux, le système de freinage défaillant, les problèmes d'éclairage. Il faut rappeler que la défaillance mécanique des véhicules représente environ 6% des causes accidentogènes. Les actions de sensibilisation peuvent amener à améliorer la sécurité routière, tel que c'est le cas ici à Aoué et dans la sous-préfecture de Brofodoumi. Mais on ne s'arrête pas là, il faut continuer pour que nous puissions atteindre l'objectif de développement durable qui est de réduire de 50% l'ensemble des tués, des victimes des accidents sur nos routes à l'horizon 2030. Le choix d'Aoué pour ce lancement n'est pas anodin. Située sur l'axe Abidjan-Alépé, cette localité est régulièrement le théâtre d'accidents souvent causés par des défaillances mécaniques. Dans notre sous-préfecture, nous avons connu pas mal de drames sur nos différentes routes. Voilà pourquoi nous avons souhaité bénéficier aussi de cette sécurité routière, notamment par la sensibilisation des usagers de la route qui sont dans notre sous-préfecture. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les routes à Brofodoumi soient des endroits plus sûrs, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'accidents sur nos routes. Et cela est possible au travers de cette campagne. Cette 26e édition rappelle à tous que la sécurité routière est l'affaire de chacun. L'entretien des véhicules est un devoir autant qu'une nécessité pour sauver des vies. Beka, Fala et Diélé, dans la sous-préfecture de Niélé, département de Ouangolo, visé par un projet de résilience climatique et de développement durable. Dans ces zones, les écosystèmes sont soumis à rude épreuve du fait de l'impact du changement climatique. Ce projet d'e-Thrive est porté par l'ONG internationale Actide, agence de coopération technique et de développement. À terme, il s'agira de régénérer les écosystèmes. Il s'agira aussi de restaurer les moyens de production. Et il s'agira aussi de soutenir l'économie locale, voilà, pour que les ménages puissent s'améliorer. Tout cela va concourir véritablement au développement de la localité. Le dialogue communautaire pour une gestion pacifique des terres, mais aussi un ensemble d'activités dont la distribution de semences, des écoles de formation agro-pastorale et la régénération des pâturages. C'est un financement extérieur de plus de 300 millions de francs CFA sur une période de 18 mois. De bonnes perspectives selon les bénéficiaires. Je pense que ça va améliorer nos productions et ça va nous amener à réaliser nos besoins et que l'environnement va se développer. Ça dit, vu la dégradation de nos sols, je trouve que grâce à ce projet, ça va nous permettre d'améliorer nos gains. Donc la population même accueille le projet là à cœur ouvert. Le sous-préfet de Niélé, Apollinaire Bossia, recommande pour sa part aux populations de réellement s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet qu'il juge inédit pour sa circonscription. Brancard, oxygène mobile, défibrillateur, voici quelques équipements dont dispose cette ambulance médicalisée de dernière génération. Elle va permettre une meilleure prise en charge des malades pendant leur évacuation vers l'hôpital d'Awanou, village du département de Grand Laou. Le ministre Adjessilas Metch remet la clé à la population. C'est avec une très grande joie que toute la population de la sous-préfecture d'Awanou reçoit cette ambulance non des moindres, médicalisée, équipée avec tout ce qui est technologie de dernière génération. Toujours dans la région des Grands Ponts, notamment à Obaf, dans le département de Dabo. Le même type d'ambulance est remis au dispensaire du village. Nous vous prions d'accepter de traduire nos remerciements les plus sincères. L'infinie gratitude de l'ensemble des populations d'Obaf à Monsieur le Premier ministre Begri Mambi. Nous vous prions également d'exprimer notre reconnaissance infinie, gratitude à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À Obaf, tout comme à Awanou, Adjessilas Metch n'a pas manqué de rappeler l'engagement du gouvernement pour l'épanouissement des populations. Le président de la République sait que les populations de cette sous-préfecture
qui compte plus de 35 000 habitants, sont confrontés à des problèmes au plan sanitaire, au niveau des évacuations. Donc les populations n'ont pas formulé cette demande. Mais le président, informé de ce que les populations sont confrontées à une telle situation, a décidé d'offrir une autorité, cette ambulance que je suis venu remettre en son nom aux populations. D'autres actions sociales sont prévues dans la région des Grands Ponts pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, reste le plus béni et convoité par les musulmans. Ces 29 ou 30 jours, selon le calendrier lunaire, sont des moments de pénitence, de partage, de solidarité et de piété pour les fidèles de se pardonner et de se rapprocher davantage du Créateur. On a 12 mois dans l'année et dans ces 12 mois-là, il y a un mois qui est consacré pour qu'on puisse se faire pardonner, qui est le mois de Carême. Et c'est le mois saint des musulmans et c'est le mois que les musulmans gagnent plus de bénéfices. Ce mois est divisé en 3 parties de 10 jours chacune. Chaque décade a une signification particulière. La plus importante est la dernière. Le dernier décade du mois de Ramadan, qui est le dernier 10 jours, est très important pour les musulmans. Présence de la nuit du destin dans les 10 derniers jours. Les 20 premiers jours, les faits sont multipliés, mais les 10 dernières nuits, c'est encore plus multiplié. À partir du 20e jour, le fidèle musulman doit multiplier les prières, les invocations et l'aumône. C'est dans cette décade, appelée aussi période de la préservation du feu de l'enfer, que se trouve la Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir multiplier les faits, pas seulement liés à la prière, multiplier les lectures coraniques, les prières nocturnes. Ne te fatigue pas. Fais-le et fais-le et fais-le. Fais beaucoup de sacrifices. Fais beaucoup de bien. Sa femme Aïcha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si ces jours-là, qu'est-ce qu'on peut faire plus? Il a donné un zik à Aïcha. Dieu, c'est toi qui pardonnes. Et tu aimes le pardon. Pardonne-nous. C'est ce que le prophète a donné à sa femme quand ça arrive. Donc il faut multiplier ça beaucoup. C'est aussi un moment de faire la retraite spirituelle. Tout musulman est-il habilité à faire la retraite spirituelle? Si l'homme qui n'a pas de préoccupation, toi tu n'as pas les moyens, chaque jour il faut aller trouver le besoin pour venir répondre aux besoins de la famille. Là, la retraite spirituelle n'est pas à toi. La nuit du destin se trouve dans les 3 dernières nuits impaires du mois du Ramadan. Cette nuit vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Sandougou Soba, chef-lieu de sous-préfecture, à 34 km du département de Mans, célèbre le festival des masques et rythmes traditionnels dénommé Festissan. Un festival haut en couleurs met en lumière la richesse et la valeur culturelle des dents. C'est notre tradition qui existe depuis des dizaines d'années et nous, de par notre expérience d'acteurs culturels, nous avons jugé utile de mettre au grand jour cette culture qui était jusque-là inconnue des Ivoiriens, inconnue du monde entier. Autour des masques, enfants, jeunes, femmes et hommes, tous attachés à la tradition, emboîtent des pas de danse au son des tam-tams. Cette fête de réjouissance est une manière de promouvoir et de perpétuer la pratique du gué ou masque en pays dents. Là où on parle de culture, là où on parle de cérémonie, à la base, il y a la cohésion sociale. Et sans la cohésion sociale, il ne peut pas avoir véritablement de développement. La 4e édition du Festival des masques a été marquée par le nettoyage de la forêt sacrée et des initiations à des danses guerrières.